Hey, écoute-moi bien. Si tu veux réussir ta vie, tu dois absolument te lever tous les jours à 5 heures du matin. C'est scientifiquement prouvé par des coachs qui se lèvent à midi. On nous vend l'idée que le miracle morning est la clé du succès. Mais soyons honnêtes, se lever tôt le matin te transforme plutôt en zombie avant de te transformer en millionnaire. Et si je te disais que cette habitude matinale ne va probablement, si ce n'est certainement pas changer ta vie. Surtout que, contrairement à ce que l'on pense, eh bien, l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais elle appartient plutôt à ceux qui ont des employés qui se lèvent tôt. Le mythe de 5 heures du matin. Robin Sharma, l'auteur du célèbre 5 AM Club, donc le club de 5 heures du matin, eh bien, dans ce livre, il nous explique que les gens les plus productifs se lèvent tôt. Mais attends, Steve Jobs n'était pas du matin. Winston Churchill n'était pas du matin non plus. Il commençait sa journée au lit avec un bon whisky. Picasso, il bossait la nuit. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous force à croire que le succès se joue à 5 heures du matin? Peut-être parce que vendre une routine matinale, eh bien, ça rapporte max de pognon. L'illusion de la discipline magique. Les gourous du développement personnel te promettent que si tu fais ça tous les jours, ta vie va se transformer. Mais soyons juste un petit peu réalistes. Qui a vraiment le temps de faire ça? Dites-le moi dans les commentaires. À moins d'être un rentier ou un youtubeur du développement personnel, eh bien, cette routine est une usine à burn-out. Ce n'est pas la discipline qu'il te manque, c'est surtout de bonnes heures de sommeil dur. Se lever à 5 heures du matin et n'ayant dormi que 5 heures, parce que oui, aujourd'hui, eh bien, qui s'endort à 20h ou au plus tard à 21h pour avoir 7 ou 8 heures de sommeil. En général, aujourd'hui, avec la société dans laquelle nous vivons, nous fait dormir de plus en plus tard. Eh bien, n'avoir que 5 heures de sommeil, c'est comme si tu mettais du coca dans le réservoir de ta voiture. Ça avance, mais pas longtemps. Et surtout, tu perdras tout simplement ton temps comme un nain qui joue au basket pour grandir en... Regardons bien les vrais facteurs qui impactent la réussite. Compétences, les opportunités, le réseau, la santé mentale, mais pas ton réveil. C'est de ces facteurs-là dont il s'agit et donc pas du réveil. D'ailleurs, il y a une étude de l'université de Harvard qui a montré que l'heure à laquelle tu te lèves n'a strictement aucun effet au niveau de ton succès. Par contre, dormir mal, ça, c'est catastrophique. La vraie solution, adapter son rythme. Plutôt que de forcer ton corps à te lever à l'aube, écoute ton propre rythme. Si tu bosses mieux le soir, amuse-toi à le faire et assume-le. Si tu es plutôt plus efficace tôt le matin, fais-le, mais pas parce qu'un gourou du développement personnel te l'a demandé ou te l'a dit. Car l'important, ce n'est pas l'heure à laquelle tu te réveilles, c'est ce que tu fais de tes heures éveillées. Retiens ça, c'est très important. Tu vas donc se réveiller à 5 heures du matin ne change pas ta vie. Ce qui change ta vie, c'est la qualité de ton sommeil. C'est ta capacité à être productif quand tu es en forme et surtout arrête de croire à ces recettes magiques. Donc, la prochaine fois qu'un gourou du développement personnel te dit que ton réveil est la clé de la réussite, essaye de l'inviter à prendre un café à 5 heures du matin. On verra s'il répond. Pour ma part et pour cette vidéo, je vais m'arrêter là car il est ici 3h09 très exactement. Je vais aller dormir. Je te laisse avec la prochaine vidéo qui traite également de la déconstruction du développement personnel. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Like la vidéo. Allez, ciao!